Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question: qu'est-ce que la Bible nous apprend de la Trinité? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans notre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de monde. Sans plus tarder, c'est parti. Qu'est-ce que la Bible nous apprend de la Trinité? Le plus gros problème que pose le concept chrétien de Trinité est qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer clairement. L'entendement humain ne peut comprendre pleinement la Trinité, encore moins l'expliquer. Dieu est infiniment plus grand que nous. Il est donc normal que nous ne puissions le comprendre pleinement. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que nous puissions comprendre certains éléments des relations entre les différentes personnes de la Trinité, celle-ci est en fin de compte incompréhensible à l'esprit humain. Mais cela ne signifie pas que la Trinité ne soit pas vraie ou qu'elle n'est pas basée sur les enseignements de la Bible. La Trinité, c'est Dieu en trois personnes. Comprenez bien que ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait trois dieux. Souvenez-vous aussi que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ce terme est employé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire, un Dieu en trois personnes qui coexistent et sont coéternels. Le plus important est que le concept exprimé par ce mot est présent dans les Écritures. Voici ce que la parole de Dieu dit de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous pouvez vérifier Deutéronome chapitre 6, verset 4. La Bible dit: écoute, Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Dans Galates, chapitre 3, verset 20, la Bible dit: or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. Et si nous regardons 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible dit: en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. La Trinité est constituée de trois personnes. Et Genèse 1, chapitre 1, la Bible dit que, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim veut dire nous. Et le mot nous, c'est une forme plurielle, qui fait clairement référence à un nombre supérieur à 2. Ce n'est pas un argument explicite en faveur de la Trinité, mais cela montre que Dieu est une pluralité. Le terme hébreu pour dire Dieu, Elohim, ouvre clairement la possibilité que la Trinité soit vraie. Le Fils fait référence au Père et au Saint-Esprit. En comparant Ésaïe chapitre 61, verset 1, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit: Jésus, rempli de la puissance et de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. On voit que c'est le Fils qui parle. Matthieu chapitre 3, verset 16. La Bible dit: aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Ce verset raconte le baptême de Jésus. Dans ce passage, Dieu le Saint-Esprit descend sur Dieu le Fils, tandis que Dieu le Père proclame sa voix en le Fils. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset, c'est aussi un exemple dans le texte qui mentionne trois personnes distinctes dans la Trinité. Plusieurs passages distinguent les membres de la Trinité. L'Ancien Testament emploie deux termes distincts pour l'Éternel, et l'Éternel a un fils. L'Éternel est distinct de l'Éternel et le Dieu. Dieu le Fils est distinct de Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle du Père
Jésus parle au Père de l'envoi d'un défenseur, le Saint-Esprit. Cela montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Il y a aussi toutes les formes où, dans les évangiles, Jésus parle au Père. Chaque membre de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a des liens de subordination au sein de la Trinité. Les Écritures montrent que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils et que le Fils est subordonné au Père. C'est une relation interne qui ne change rien à la divinité d'aucune des personnes de la Trinité. Cela montre tout simplement que nos esprits finis ne peuvent pas comprendre le Dieu infini. Concernant le Fils, on peut voir Luc chapitre 22, 42. Concernant le Saint-Esprit, on peut voir Jean 14, 16. Chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Le Père est la source première de la cause de l'univers, de la révélation divine, du salut et de l'œuvre humaine de Jésus. C'est le Père qui est à l'origine de toutes ces choses. Le Fils est l'agent par lequel le Père accomplit les œuvres suivantes: la création et la maintenance de l'univers, la révélation divine et le salut. Le Père fait toutes ces choses par le Fils, qui fonctionne comme son agent. Le Saint-Esprit est l'instrument par qui le Père accomplit les œuvres suivantes: la création et la maintenance de l'univers, la révélation divine, le salut et l'œuvre de Jésus. Ainsi, le Père fait toutes ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de tentatives d'illustrer la Trinité, mais aucune de ces images populaires ne correspond précisément. Les comparaisons de l'œuf et de la pomme sont fautives en ce sens de la coquille, le blanc et le jaune sont des parties de l'œuf par l'œuf lui-même, de même qu'avec la peau, le cœur et les pépins de la pomme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas les parties de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. L'image de l'eau est quelque peu meilleure, mais échoue également à décrire adéquatement la Trinité. Le liquide, la vapeur et la glace sont des états de l'eau. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas des états de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. Ainsi, si ces images peuvent nous donner une idée de la Trinité, elles ne correspondent pas parfaitement. Un Dieu infini ne peut être entièrement décrit par une image finie. La doctrine de la Trinité a provoqué bien des divisions dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. Si les aspects essentiels de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu, certains aspects secondaires ne sont pas aussi explicites. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Tout le reste est incertain et futile. Au lieu de vous concentrer sur une définition humaine limitée de la Trinité, concentrez-vous sur la grandeur et la nature infiniment plus élevée de Dieu.